Fabien. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Sango, bonjour à tous. Eh oui, on va parler du côlon, de ton côlon. Du mien à moi. Du mien, du tien, celui de D'une Sango. autre, quoi. On va parler de notre côlon en général. Alors là, il y a un côlon, là. Là, c'est une reproduction d'un côlon. D'accord. Ouais. Alors, on voit qu'un côlon, c'est un tube, en réalité, c'est un tube, mais dans ce tube, il peut y avoir de temps en temps des protubérances qui apparaissent, des polypes, des adénomes, et c'est ça qui peuvent être à l'origine des cancers colorectaux. Le problème, c'est que, ces polypes, ces adénomes, on ne les voit pas comme ça, parce que ça ne fait pas mal, on ne sent rien. Donc, on n'a qu'un moyen, c'est d'aller voir à l'intérieur et voir si on trouve ces polypes, ces adénomes. Alors, le problème qu'il y a à ce niveau-là, c'est aller à l'intérieur, c'est bien beau, mais c'est compliqué. Ouais. Il faut faire ce qu'on appelle, la coloscopie. une coloscopie. Ah. On envoie un tuyau avec une caméra et on va regarder. Il y a même peut-être dans l'avenir quelque chose qui existe déjà, c'est des gélules de caméra. C'est une petite caméra dans une gélule qu'on avalera dans l'avenir qui permettra de voir ce qui se passe dans le côlon. Mais en attendant, il faut trouver quand même un moyen plus simple pour dépister de façon organisée et large, trouver les gens qui pourraient avoir ce genre de problème. Bah, comment on peut faire? Eh bien, on va aller observer de plus près ce fameux polype. Ouais. Regardez bien. Ce polype, il a une propriété excellente, c'est qu'il saigne. Ah, Il saigne, vous voyez le sang qui s'écoule de ce polype, on le voit bien à l'écran. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, regardez. On a vu des gouttes tomber. Regardez. Ouais. ah oui, Vous voyez effectivement. d'accord. le sang. Et c'est ce sang qui va nous sauver. Parce que c'est ce sang qui va nous permettre de dépister rapidement, précocement, s'il y a un danger. D'accord. D'accord. Quand les selles vont passer, là j'ai une grosse selle pour vous. Oui. Ah oui. La selle, elle Vous n'avez pas passe. bien mangé, hein? Vous voyez, c'est quelqu'un qui a bien mangé, puis qui a bien mangé des fibres, parce qu'elle est bien compacte. Ouais. Mais quand elle va passer à cet endroit-là, eh bien, du sang va tomber dessus. Ah bah oui. Ouais. Eh bien, c'est ça Qui qu'il va faut permettre de dépister. détecter. Si vous voyez du sang dans vos selles, l'urgence, c'est d'aller consulter sans plus tarder. Le problème, c'est que le sang, de temps en temps, sur une selle de cette taille, Ouais. les gouttes de sang, on ne les voit pas forcément. Elles ne sont pas visibles forcément Oui, à c'est l'œil. vrai. Donc, il faut trouver un moyen de les dépister. Donc, il existe des kits, comme vous avez parlé tout à l'heure, qui vont permettre d'analyser. On va prendre un petit peu de ces selles, on va les mettre dans une enveloppe et on va voir si oui ou non il y a du sang. S'il y a du sang, le médecin vous reconvoquera et vous dira, attention, on va aller faire des examens complémentaires. Vous voyez que c'est ce sang qui va permettre de se dire aïe, 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 peut-être risque au niveau du côlon. Parce que souvent, si c'est trop tard, eh bien, cet adénome, il va se développer, il va envahir complètement le côlon. Ah. Et là, ce sera trop tard. Donc, comment faire pour éviter d'aller à ce stade? Ouais. Bien sûr, il faut se faire dépister dès 50 ans. Et surtout si dans sa famille, on a des gens qui ont eu un cancer du côlon. Parce que quand on a dans ses parents, ses frères et sœurs, des gens qui ont un cancer du côlon, on a beaucoup plus de risques Aïe. de C'est cancer héréditaire. côlon rectal. Parce que ce n'est pas que le côlon, c'est aussi au niveau du rectum. Alors, l'alimentation, vous en avez parlé, elle est fondamentale. Dans l'alimentation, il y a certains aliments qui favorisent les cancers du côlon. Ah bon? Comme les viandes rouges, comme surtout les barbecues. Aïe, aïe, Vous savez, aïe. la viande grillée, ça donne des particules toxiques. Vous voyez ces particules? Le brûlé. Eh bien, ces particules brûlées, quand elles vont être dans le côlon, si le côlon n'est pas nettoyé régulièrement, ces particules, elles vont rester en contact de la muqueuse. Et à ce moment-là, en contact de la muqueuse, il va y avoir développement de ces polypes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le ménage. Il Ah. faut faire comme chez vous, le ménage. Avec des outils plutôt Avec pratiques. les outils classiques. Il faut le plumeau pour nettoyer doucement, ne pas agresser votre côlon, parce que Bah le oui. côlon n'aime pas être agressé. Mais Alors, vous voyez, ça quand même chasse tout ça. Et puis, quand il y en a qui résistent, eh bien, il Prends faut prendre la la brosse. Mais alors, et là, blague à part. on nettoie le côlon. Et ça, On peut pas prendre un plumeau et une brosse pour mais nettoyer non, le côlon. façon de parler, c'est quoi? Ce sont les fruits et les légumes. Ah. En réalité, tous les fruits et les légumes contiennent des fibres. Donc, riches en fibres. Tout ça, c'est riche en fibres. Eh bien, ces fibres, ici, on a, Le plumeau. Oui. à ton avis, C'est plumeau ou plumeau, ça? plumeau. Non, ça, c'est plutôt ça, parce Ah que bon? c'est des fibres insolubles, D'accord. surtout dans les crudités. Dans Ah les ouais. crudités, ce qui n'est pas cuit, c'est plutôt ça.
Puis par exemple, là, on a ce joli butternut. D'accord. D'accord. C'est un butternut. C'est un une- curcubitacé, voilà. Une curcubitacée. Ouais. Une très bonne cucurbitacée quand elle est cuite. Par contre, ça cuit, ça ressemble plutôt Au plumeau. au plumeau. Mais c'est bien Donc, avec ça, et puis un petit peu d'oignon, d'ail, qui protège des cancers également. Et voilà une alimentation équilibrée. Même cuit? L'oignon et l'ail? ou Oui. cru. D'accord. Dans les deux cas, vous avez une protection optimale. Donc, pour une santé optimale, eh ben, on essaie aussi de manger le plus local possible. Oui. Parce que dans les produits locaux, on a tout ce qu'il faut comme antioxydants. Et on sait que les antioxydants sont aussi des protecteurs. Alors Fabien, dans son assiette, il faut combien de fruits et légumes C'est simple, moitié-moitié. D'accord. On ne se prend pas la tête, pas de prise de tête, pas de pesée, pas de choses comme ça, c'est trop compliqué. On prend notre assiette. Quand on a une assiette, la moitié, c'est des légumes verts. Oui. L'autre moitié, c'est ce C'est qu'on de la veut. viande. Bon, il faudrait peut-être un peu de sucre lent aussi. Oui. Mais viande, on privilégiera plutôt dans la chair, plutôt du poisson ou des viandes blanches. Blanche. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces informations.